Prima Inseme, deuxième partie, toujours en compagnie de Diane, d'Anne-Catherine Mendès de la Chambre des métiers, de Philippe, futur maçon. Philippe, vous avez encore un petit peu de tarte d'ailleurs, hein, vous avez été bien gourmand. Marina, bien sûr. Rebonjour à tous. Quand le temps n'est pas au beau fixe, vous serez là désormais pour nous faire des petits points. Et puis on accueille Luce Léka qui est là, qui vient de... Ça va Luce? Avec Caroline et Tori. Je vais venir vers vous tout à l'heure. Mais vous le savez, hein, Prima Inseme, mais deuxième partie, on la commence toujours avec le jeu de Diane. Luc, une archive qui date de février 1988. On y va. Tout de suite, on rejoint un personnage très important ici en Corse. Je rencontrais des personnes qui étaient surprises que je puisse m'exprimer en français. J'ai trouvé des personnes qui ne pouvaient pas comprendre que je puisse danser. Voilà. Tous ces gens-là, s'était forgé une image qui, forcément, ne correspondait pas à la réalité. Voilà, et c'est ça, et c'est comme ça que naissent les légendes. Voilà, vous avez vu ce personnage, je disais, important en Corse, mais aussi ailleurs, un personnage très important, aujourd'hui disparu. Dites-moi quel est son nom, si vous l'avez reconnu. C'est assez facile hein, quand même aujourd'hui. Elle est bien votre archive d'aujourd'hui. C'était très bon, oui. Il s'exprime très bien, vous me le disiez, c'est vrai. 0800 000 900, voici la question du jour et le numéro. Donnez-nous le nom de cette personnalité historique, on peut le dire, avec aujourd'hui à gagner des invitations. Si vous êtes dans le sud, vous irez voir le match du GFCOA. GFCOA Drancy demain soir. Vous avez une invitation pour 2 personnes. Vous voyez là, c'est un petit air de l'ambiance GFCOiste. Ah, oui, hein et puis vous avez aussi... GFCOiste. Voilà. Et puis vous avez aussi, j'ai inventé un adjectif. Le gaz, oui. Le gaz. Vous avez aussi une invitation pour 2 personnes à la soirée de votre choix pour le 24e Festival du cinéma italien qui se déroule en ce moment même à Bastia avec des conférences, de magnifiques films à découvrir absolument. J'ai la programmation, mais moi je vous conseille d'aller sur le site du festival italien. C'est magnifique. Je vais dire ce qui se passe ce soir. Allez, aujourd'hui mardi 7 février, ce soir, c'est Una sconfinata giovinezza, drame très émouvant sur la maladie d'Alzheimer. Donc si on gagne, on a 2 places. Si on est à Bastia, la soirée de votre choix, sauf la soirée de clôture, mais une des soirées de la semaine. Si on gagne, qu'on est de Bastia, on va au festival italien. Non, vous choisissez en fait. On choisit, va d'accord. choisir. Parce que si on tombe sur un amateur de foot qui veut venir voir le match. Je ne vais pas l'obliger à aller voir un film et vice-versa. Et après, vous avez bien sûr un cadeau de notre invité d'hier, Donna E. Biocosmetica di Gorsica. C'est une eau micellaire, c'est donc la marque Donna E. Et c'est pour vous, si vous êtes notre gagnant du jour, il y en a pour tous les goûts. Hein. Un GFCOiste peut bien se mettre de l'eau micellaire. C'est totalement possible. Pourquoi pas. Allez, n'hésitez pas à appeler, vous serez gâtés aujourd'hui. Mais avant cela, on va venir avec vous, Marina. La météo, alors, parce que ça a évolué depuis Mondia Inseme. Ça a évolué puisque je me moquais gentiment de vous en disant, effectivement, il neigeouille, quelques petits flocons qui tombent des arbres. Mais finalement, c'est de la neige qui tombe. C'était prévu d'ailleurs. Dans l'après-midi, vous voyez, la route est de plus en plus blanche. On aura des quantités de plus en plus importantes, même si elles sont moins importantes que les jours précédents. À partir de 500 mètres d'altitude, nous attendons 10 cm de neige par endroit. Et puis, la limite pluie-neige s'abaisse au fil des heures à 200 mètres d'altitude, quelques centimètres toujours. Donc, on aura de la neige encore une fois sur le littoral oriental, comme les jours précédents. Évidemment, la plus grande prudence est recommandée car très rapidement, à partir de 15-16 heures, les températures sont à nouveau négatives du verglas sur nos routes. Consultez toujours le PC Neige 04 95... J'ai oublié, j'ai oublié 46 17 12. Bravo, j'allais dire 64. Merci beaucoup Anne-Catherine. 46 17 12. Ne Très pas important. hésiter. Ne pas hésiter. Et quelque chose qui nous turlupine, la température ressentie. Effectivement, à l'époque où je faisais la météo avec vous, je savais. Mais maintenant, on en parlait. Mais parfois, vous avez l'impression que c'est un effet mode. Ça y est, on en parle, toutes les chaînes en parlent. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, aux États-Unis et notamment au Canada, où on est souvent à moins 20 et moins 40. C'est le fameux wind chill qu'on communique. Même sur les routes, vous avez ça s'affiche. Cette température est complètement différente. Vous savez qu'une température en Celsius est prise à l'abri du vent.
On est bien d'accord. Et le ressenti se joue par rapport au vent. Actuellement, nous avons, pourquoi j'en parle aujourd'hui, un vent de secteur nord-est qui va se renforcer au Grégal, et le fameux Grégal écorce qui nous donne cette fraîcheur qui accentue la sensation de froid. Et comme en soirée, il va souffler à 80 km/h sur tout le littoral oriental, eh bien, les températures ressenties seront inférieures aux celles que je vous ai communiquées tout à l'heure lors de mon bulletin météo. Je vais vous donner un exemple très rapidement. Cet après-midi, on attend à Bastia 6 à 7 degrés. Avec le Grégal. Avec le Grégal, et c'est 0, -1. Il ne va pas faire bon d'être sur un chantier, là, je pense, Philippe. Comment ça se fait que vous ne soyez pas, d'ailleurs, vous ne travaillez pas aujourd'hui? J'ai demandé à mon patron. Qui a accepté. Oui, il a accepté. Ceci dit, vous avez choisi le bon jour, parce qu'il va faire combien aujourd'hui? Il va faire vraiment très froid du côté de Montréal. Il va faire très froid, effectivement, et très rapidement les températures difficiles pour un chantier. Ça ne doit pas être évident. Ce que je voulais préciser pour nos téléspectateurs, c'est que le but n'est pas le sensationnel. On ne veut pas faire peur. Le but, c'est d'avertir les populations pour bien se protéger du froid. C'est ça. C'est dit. Voilà. Vous ne bougez pas, vous nous accompagnez jusqu'à 13h30. Mais je reste avec vous avec beaucoup de plaisir. En attendant, on va continuer de parler des métiers du BTP tout de suite. Et je viens m'asseoir à côté de vous, Luce. Luce, vous venez, vous aussi avec des chiffres quand vous arrivez. Toujours, vous nous présentez. Parce qu'on a vu avec Philippe le métier de maçon, mais il n'y a pas que ça dans les métiers de la construction. Non, mais je voulais juste faire un petit distinguo quand on parle du BTP ou des métiers de la construction sur ce qu'on entend par bâtiment et ce qu'on entend par travaux publics, en fait. Bâtiment, c'est tout ce qui relève de la construction d'édifices, c'est-à-dire à la fois la construction, à la fois leur entretien, à la fois la démolition. Alors ça peut aller effectivement d'une maison individuelle à un musée, à un bâtiment public. Ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le bâtiment, tous les métiers du bâtiment. Et puis après, il y a les métiers travaux publics. Et là, c'est toutes les infrastructures routières, ce qui va relever aussi du génie civil. On va avoir donc les routes, les ponts, les ouvrages d'art, enfin tous ces corps de métier et tout ce domaine d'activité. Et généralement, on englobe tout ça sous métier de la construction ou secteur de la construction, bâtiment, travaux publics. Donc d'où, j'allais dire, une infinité de métiers, mais pas loin, non? Alors, une infinité de métiers, on va retrouver une trentaine de métiers quand même dans le bâtiment et puis peut-être autant encore dans les travaux publics, avec bien entendu des métiers en fonction des postes à responsabilité qui vont se croiser. Alors, pour le bâtiment, par exemple, vous allez les retrouver sur un certain nombre de sites, notamment sur le site de la Fédération du bâtiment, de l'artisanat et du bâtiment de la Corse du Sud, la Fédération 2A ou 2B, puisqu'il y a un site dédié sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des fiches métiers. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir en montrer une. Je vais la montrer à la caméra. C'est quoi cette fiche métier? Alliance de l'humain et de la technique. Les télécharger. Ça, c'est le site internet, bien sûr. Voilà, c'est le site là, internet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut venir. Voilà, ça, c'est une fiche métier qu'on trouve où, ça Ça, sur le site de la Fédération 2A, D'accord. En fait, directement. Donc, 2A, 2B. Donc, vous allez avoir toutes les fiches métiers, les référentiels qui vont avec, notamment sur les compétences, et puis, bien entendu, les formations que vous allez pouvoir réaliser, faire, pour pouvoir accéder à ces métiers-là. D'accord. Donc, si je reviens sur les métiers du bâtiment, vous allez retrouver facilement donc, les carreleurs, des charpentiers bois, des charpentiers métalliques, bien entendu, tout ce qui est couvreur, conducteur d'engin, chef de chantier. Et vous allez retrouver aussi tous les métiers corps d'État qui vont, tous les TCE, tout corps d'État, qui vont travailler donc, pour la construction des édifices. Ça va de l'électricité à la plomberie, au carreleur, enfin, tous ces métiers associés. Ça recrute. Alors, on recrute. Dans le bâtiment, on recrute bien entendu. Alors il y a des métiers qui sont toujours en tension. Les métiers de la maçonnerie générale, vous en avez parlé tout à l'heure avec Anne-Catherine et puis avec Philippe, bien entendu. Maçonnerie générale, ça recrute. Chef de chantier, ça recrute aussi tout le temps. Ce sont des métiers en tension, y compris sur l'ensemble du territoire insulaire. Les couvreurs aussi. Bien sûr, et puis des électriciens et des plombiers, ça recrute aussi. Vous offrez combien de formations, Anne-Catherine, vous, à la Chambre des métiers? À part, on a vu qu'il y a la formation de Philippe, qui se dessine donc à être maçon, sinon, à part cela. Dans les métiers du bâtiment, l'artisanat forme à tous les métiers du bâtiment. À tous les métiers du donc bâtiment. Ce que vient de dire Luce. Et en discutant avec les chefs d'entreprise qui font surtout des constructions individuelles, la spécialité en Corse, c'est qu'un maçon en Corse fait tout. Du toit à l'élaboration des murs. Bon, il ne fait pas l'électricité, le carrelage et la plomberie, ça c'est du second œuvre. Mais sur le continent, souvent, on trouve que des charpentiers. On trouve que des couvreurs. Voilà. La particularité ici, c'est vrai qu'on est aussi, on n'a pas beaucoup de main d'œuvre qualifiée. Donc le maçon doit savoir tout faire. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Il faut que je sois bon partout pour que je puisse avoir mon entreprise. C'est un peu à cause de ça. D'accord. Alors Caroline, on va revenir un petit peu avec vous. Nous avons intitulé la deuxième partie de l'émission « Choisir son entrepreneur ». Et on va voir que
que c'est pas si facile que ça. Enfin, en tout cas, il y a des procédures, il y a des précautions à prendre. Hein. Voilà. Oui, parce que la vie de chantier, ça peut vite tourner au cauchemar quand on a choisi le mauvais entrepreneur. Donc, il faut savoir que sur un chantier, il y a différents intervenants. Il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est très simple, c'est le client. Voilà. C'est lui qui fixe les exigences en matière de prix, de délai, de qualité. Il veille au bon déroulement des travaux. Il procède à la réception du chantier. Qu'est-ce que c'est la réception du chantier? C'est la fin officielle du chantier. Ensuite, vous avez le maître d'œuvre. Là, c'est plus la partie technique, architecturale, économique. Hein, donc ça peut être confié à un architecte ou à un ingénieur conseil. Enfin, il y a les entrepreneurs, c'est-à-dire les intervenants opérationnels dans la construction, qui ont des relations contractuelles avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire avec le client, à l'exception, évidemment, des sous-traitants. Quels sont les types d'entreprises que nous avons en Corse? Parce qu'on voit que l'entreprise qui prend Philippe en stage, apparemment, c'est une grosse entreprise. Quel est le modèle un petit peu type? C'est des TPE en général. Hein. Le tissu économique, il est constitué pratiquement à 90% d'entreprises de petite taille, c'est-à-dire de TPE de moins de 10 salariés. Hein. Ça, c'est ce qu'on va retrouver généralement. Bien entendu, dans ce domaine-là, construction, on a quand même quelques poids lourds avec des entreprises, Ajaccio-Bastia, qui sont quand même assez connues, qui travaillent sur les deux secteurs, bâtiments et travaux publics, et quelques-unes d'ailleurs en travaux publics, qui notamment travaillent avec la commande publique, c'est-à-dire les travaux faits par l'État, dans tous les cas, sur les appels d'offres, et qui là ont souvent plus d'une centaine de salariés. Dans ces métiers-là, d'ailleurs, sur les travaux publics, on va retrouver des canalisateurs, des chefs de chantier VRD, voirie réseau, d'accord, des chefs de chantier réseau électrique. Je vous coupe 5 secondes parce que nous avons une question. Y a-t-il des aides à l'installation pour un jeune maçon qui veut créer son entreprise? Anne-Catherine, y a-t-il des aides? C'est vrai que c'est la question récurrente, mais... Là, alors, malheureusement, en milieu urbain, très difficile, sauf évidemment si demandeur d'emploi. Donc, c'est des aides à la création d'entreprises en tant que demandeur d'emploi, avec aussi une exonération des charges fiscales, sociales, avec l'ACRE, par exemple. Plus, tu me coupes si je commets des erreurs. Et ensuite, par contre, en milieu rural, alors là, vraiment, porte ouverte, hein, donc un conseil, puisque là, le taux d'aide pour l'investissement peut aller jusqu'à 80% de l'investissement, en sachant que, par exemple, un tractopelle, c'est 150 000 € à l'achat. Hein. Les matériels qu'on a vus tout à l'heure, c'est 150 000 €. Donc ça vaut le coup de s'installer et d'obtenir ce type d'aide. Et après aussi, la collectivité territoriale de Corse a mis des aides à l'emploi. Donc, pour pouvoir subventionner, entre guillemets, tout ce qui est aide à l'emploi, contrat, en CDI. Donc, il y a quand même pas mal d'aides. Là, à la fois les chambres de commerce et les chambres de métiers sont là pour conseiller en cas de projet. On vous appelle de toute façon à la chambre de métiers, vous donner des renseignements. Oui, bien sûr. On va revenir sur notre chantier avec Caroline. Donc, on a bien vu pour les intervenants. Maintenant, les assurances, important, les assurances. Oui, l'entrepreneur. Vous posez vous aussi poser vos questions. Hein. Je le répète, vous avez vu la première, continuez, n'hésitez pas à envoyer des SMS. Alors, au-delà de la compétence, du savoir-faire, ça doit être un critère de sélection, c'est-à-dire que l'entrepreneur doit pouvoir vous présenter une attestation en responsabilité civile, donc une attestation d'assurance, et une attestation d'assurance décennale. Voilà. Alors, la décennale, c'est très important, elle est obligatoire. Cette assurance couvre en fait les dommages de nature décennale qui pourraient intervenir dans les 10 ans qui suivent les travaux. C'est obligatoire. Ah oui. On ne peut pas y déroger. De même, vous, le client, le maître d'ouvrage, vous devez prendre également une assurance dommage. Donc elle doit être souscrite avant le début des travaux. Et là, pareil, elle garantit pendant 10 ans les dommages qui se produisent donc après la réception des travaux. La réception, c'est, je le rappelle, la fin officielle du chantier et qui compromettent la solidité de l'ouvrage, qui le rendent impropre à son usage ou à son utilisation. Ça, c'est la partie assurance. Mais vous savez, quand on construit une maison, on dit toujours... le métier souffre un peu des fois je trouve plus mes mots. Enfin, on a besoin d'avoir confiance en son maçon. Et des fois, on ne sait pas trop si on peut lui faire confiance ou pas. Hein. Ayez confiance. Mais non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous garantisse là Oui, la Fédération française du bâtiment donc, a mis en place... il y a maintenant plusieurs années, une qualification pour les entreprises. Alors, je vous en cite les deux plus connus. C'est Qualifelec pour les entreprises d'électricité et Qualibat pour tous les secteurs de la construction, tous secteurs confondus. Il y a aussi Caligaz pour le gaz. Voilà. Et pour les toutes petites entreprises qui ne sont pas à la Fédération du bâtiment, la CAPEB aussi, qui s'occupe, donc c'est la fédération qui s'occupe des petites entreprises, a mis en place ces qualifications. Donc ça, c'est très important. Par contre, l'assurance décennale, pour les entreprises de peinture, on parle en biennale.
parce que la peinture n'est assurée que sur 2 ans. Voilà, je précise pour... Ça nous ramène vers les devis aussi qu'on doit faire, j'imagine, systématiquement. Oui, alors on n'hésite pas évidemment à demander plusieurs devis à plusieurs entreprises. Les devis doivent contenir donc des mentions particulières et obligatoires. Alors vous allez voir, ça va s'afficher dans pas longtemps, avec donc les informations légales sur la société, avec les différents numéros, SIRET, etc. Le destinataire de l'offre, c'est-à-dire le client, une description des travaux à réaliser, le montant, le taux de la TVA, évidemment le prix total. Ce devis, si vous l'acceptez, eh bien vous le signez, ça devient un devis définitif et ça vous lie évidemment avec l'entrepreneur. Sauf que quand il y a tout ça, honnêtement, on est tous un petit peu faibles, l'homme est faible, on a tendance à se retourner vers le travail au noir, Caroline. Erreur et on reviendra avec vous tout à l'heure, Luce, parce que là on voit, c'était le corps ce matin de vendredi, travail dissimulé, 30 Roumains en garde à vue à Bastia. Luce, qu'est-ce que... En plus, non, mais enfin, je ne suis pas spécialiste. Non, mais c'est des gens qui sont arrivés, quand on lit un petit peu le papier, c'est un entrefilet, ceci dit, on voit qu'ils pensaient être en règle quand ils sont arrivés. Alors, ils pensaient être en règle, effectivement. Donc je pense que les clients pensaient qu'ils étaient en règle, etc. Ouais. Il y a une législation de toute façon, et puis aujourd'hui, l'introduction de main-d'œuvre étrangère, même lorsqu'on est ressortissant... Alors, lorsqu'on est ressortissant CE, effectivement, c'est plus facile, puisque la loi, c'est la liberté des biens et la libre circulation des hommes sur tout le territoire. Mais lorsqu'effectivement on fait venir des salariés ou de la main-d'œuvre étrangère hors territoire, eh bien, il y a une législation un petit peu particulière sur l'introduction de main-d'œuvre étrangère. Ça veut dire qu'il faut déjà donner le moyen de la preuve que l'employeur a utilisé tous les moyens en sa possession, y compris par le Pôle emploi, d'accord, pour trouver la personne ou le bon profil qui correspond au poste qu'il a à pourvoir dans son entreprise, et que, faute de l'avoir trouvé, d'accord, il peut faire à ce moment-là recours à l'introduction de main-d'œuvre étrangère. Alors c'est un dossier qui se fait à la direction du travail, c'est très très particulier, c'est très réglementé et très surveillé. Voilà. Mais je me retourne encore vers vous, Anne-Catherine. La concurrence déloyale en matière de construction, c'est monnaie courante. Oui, on le voit aujourd'hui avec les auto-entrepreneurs. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé. C'est un système qui permet d'accéder à l'entreprise. Ça dure très peu de temps, surtout dans les métiers du bâtiment, parce qu'après, on a des salariés, ça devient plus utile, mais il faut rester très vigilant et comme le disait Caroline, c'est sur les qualifications de l'entreprise en fait. Les assurances et la qualification du chef d'entreprise qui fait la différence parce que... Bon, c'est des mots, mais si je me mets à la place du téléspectateur, il y a Caroline qui va nous convaincre pourquoi, on n'est pas là, oui, pourquoi il ne faut pas aller dans le travail au noir, utiliser des gens... Parce que vous avez beaucoup à perdre, tout simplement. Par exemple, qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors, vous engagez votre responsabilité vis-à-vis donc des victimes d'accidents qui pourraient être causés par le travailleur au noir ou vis-à-vis du travailleur lui-même s'il est blessé. D'ailleurs, une vidéo qui vous a fait beaucoup rire, on peut le dire. On va voir un petit peu les risques du travail au noir. De Donna-babes komen de bouwvakkers verwennen. On a vu que c'était pas du côté de Propriano, ça, Philippe. Vous êtes beaucoup plus sérieux. C'est pas Propriano, ça. Donc c'est la première, le danger, effectivement. Il peut y avoir chute, voilà. Et on puis est responsable. de toutes origines, les accidents. Bon, bref. Ensuite, vous êtes tenu solidairement au paiement des impôts, des taxes, des cotisations sociales non payées par le travailleur noir. Donc là, on touche au porte-monnaie. Aucune protection ou garantie pour les travaux. Vous n'avez donc aucun moyen de recours s'il y a un problème. Pas de déduction d'impôts sans facture et également sans facture ni certificat de conformité. Pas de remboursement d'assurance, encore une fois. Alors on va demander du côté de Philippe. Est-ce que vous, Philippe, dans l'entreprise où vous êtes actuellement, est-ce que vous souffrez de ça, de concurrence déloyale? Est-ce qu'il y a beaucoup de chantiers qui vous échappent ou... Non. Je pense pas, parce qu'on a des chantiers dans tous les sens dans la Corse. Exemple, là, mon père, il est à Portige. Puis on a, je crois, un autre sur Bastia. Donc on est de partout à peu près, donc non. Vous n'en souffrez pas. Mais c'est une grosse entreprise aussi. Oui, c'est marginal quand même. Ouais. Alors, il y a une question. Qui prend en charge le surcoût des travaux non prévus au devis? Ça, c'est... Vous ne tournez pas vers moi, moi j'en ai aucune idée. Ça doit être... Par expérience, c'est un accord entre le chef d'entreprise et le client, parce que le surcoût, il est à la fois
par rapport au chef d'entreprise, mais par rapport à la demande du client aussi. Donc ça, c'est contractuel, quoi. Ceci dit, on voit que c'est pas facile. Hein. Vous offrez une formation à Philippe, mais il faut connaître pas mal de choses quand on est maçon. Finalement, on ne peut pas s'improviser. C'est ce que disait Antoine. Hein, les maçons, ça marche aussi avec la tête, quoi. Mais vous offrez quoi comme formation donc, à part, y a toute une parce qu'on a bien compris que partie, Philippe, là, sur le chantier, il apprend à tout faire. Hein, il a dit qu'il nous a expliqué ce que c'était que le plus dur. C'est quoi déjà le plus dur déjà? Vous m'avez dit, Philippe? Enfin, moi, ce que je trouve, hein, c'est les banches, parce que c'est fatigant. C'est les banches, d'accord. C'est très physique. Voilà, c'est physique. Mais C'est lourd. sinon, j'imagine. Mais ils ont des cours de législation, ils ont des cours de droit, ils ont pas mal de cours qui leur permettent d'acquérir aussi ces techniques de Caroline. gestion. Oui, juste pour revenir sur le côté assurance, confiance, voilà, prise en charge des frais. On a cité voilà, les assurances obligatoires, mais vous avez également toute une batterie d'assurances qui couvre en cas de dommages donc sur le chantier, mais également d'abandon de chantier ou de non-achèvement du chantier ou incendie, etc. Ça, c'est un peu plus classique. Mais vous avez toute une batterie qui sécurise le client. D'accord. Voilà. Luce, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, juste que les projets de recrutement, en fait, dans le cadre de l'enquête qui a été menée par le Pôle emploi sur les besoins de main-d'œuvre sur l'année en cours, eh bien, c'est à peu près 380 offres fermes de recrutement sur des maçons, ou en tous les cas, ou des ouvriers qualifiés. Alors, ça peut être des maçons, ça peut être des peintres, des carreleurs, mais en tous les cas, sur ce type de métier, c'est à peu près 380 offres d'emploi fermes à l'année, hors saisonnalité. C'est important de le dire parce qu'en cette période de chômage, et puis on va se retourner vers Philippe, on n'est pas là pour faire l'apologie d'un métier, nous, mais Voilà. Philippe, honnêtement, ce métier, qu'est-ce qu'il offre comme avantage? Possibilité. Il est très accessible, en fait, ce métier, par n'importe qui. Même s'il n'y connaît pas grand-chose, il est accessible. Même si c'est pas en maçon, c'est en tant que manœuvre. Et c'est un beau métier, en fait. C'est un métier comme les autres. Hein. C'est pareil. Tu peux évoluer, on évolue facilement. Oui, on peut formations commencer manœuvre, d'alternance, passer notamment à maçon, l'université. chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux et peut-être après entrepreneur. Oui, on ne rentre pas dans une place comme parce que beaucoup de jeunes ont envie d'entrer dans l'administration puis faire la même chose toute leur vie. Je crois que c'est 70% des jeunes aujourd'hui qui veulent ça. Luce, On peut évoluer, on peut apprendre des postes à responsabilité sur de l'encadrement de chantier, c'est-à-dire chef de chantier, conducteur de travaux, pour un peu qu'on aille après sur une spécialisation. Mais en tous les cas, ce sont des postes qui offrent aujourd'hui des salaires corrects, plus que corrects, puisque bien entendu la main-d'œuvre est rare, donc on paye correctement nos salariés. Un chef de chantier, ça peut démarrer à 2 000 €, voire jusqu'à 2 500 €. Et un conducteur de travaux avec une bonne école, une bonne formation, voire une école d'ingénieur, on peut aller jusqu'à 3 000 €, voire même plus. Hein. Voilà. Alors bien entendu, aussi, hein. Ce sont des des salaires. En Corse, ce sont les tarifs qui sont pratiqués, hein, donc on n'est pas du tout à la traîne dans ce domaine. Exactement. Allez, vous ne bougez pas. C'est l'heure de la réponse pour notre jeu. Je crois que nous avons un gagnant, Diane, non? Une gagnante. Oui. Une gagnante. Ah mince, on me le dit, les micro-trottoirs. Bien sûr, nous sommes dans la rue, nous avions des questions à vous poser. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. La première. Alors, je voudrais savoir si l'image du maçon a changé depuis ces dernières décennies. Alors, on va répondre, parce qu'on est obligé d'aller un petit peu vite. Oui, puisque si vous avez suivi l'émission depuis maintenant 3 quarts d'heure, on voit que tout à l'heure, il y a Philippe qui va enlever son t-shirt. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que les nouvelles technologies ont permis de soulager le travail des maçons? Ah. Bah oui, on l'a vu maintenant. Puis en plus, on est un peu plus au courant sur les risques liés au travail pénible. Donc oui, il y a quand même plein de techniques, même si les vieux maçons ne les pratiquent pas. Ça, c'est drôle parce que sur les chantiers, on a encore des maçons d'un certain âge qui ont moins de gestes et qui continuent après à se plaindre d'avoir mal au dos, etc. Oui. Et puis maintenant aussi, on est sur les nouvelles technologies en matière de bio. Enfin, on en parlait tout à l'heure de maisons éco-durables, etc., avec des matériaux qui peuvent être beaucoup moins pénibles à monter. Et encore une question de la rue. Les nouvelles lois sur le logement vont-elles avoir un impact sur le développement du BTP? Anne-Catherine, je vous vois hausser les sourcils. Ouais, mais ça veut dire? Ça veut dire que oui, en fait, comme le disait tout à l'heure Antoine, il faut qu'il soit tout le temps au courant parce que là, il y a une nouvelle réglementation thermique, justement, sur les déperditions d'énergie. Donc il faut être capable aussi de proposer aux clients toutes ces nouvelles normes, parce que là, c'est du domaine réglementaire. Ça vous fait pas peur, ça, Philippe, toutes ces normes, parce que ça se complexifie effectivement le métier, hein? Non. Il est volontaire. Il y a des spécialistes et des nouveaux métiers. Il n'y a rien qui m'arrête. Je vois.
Je crois que c'est l'heure d'accueillir notre gagnante, donc tout de suite. Et oui, nous partons dans la plaine de Père y retrouver Marie-Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Marie-Catherine? Ça va très bien. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez entre deux plages de travail? Non, là, j'ai fini de manger. Et puis, j'étais en train de vous regarder. J'ai vu la question. Bon, et je vous réponds. Et vous avez eu la réponse. Bon. J'ai eu la réponse. Est-ce que l'émission vous a intéressé? Maintenant, ça sera la question du jour. Oui, l'émission est très intéressante, mais toutes vos questions et toutes vos comment dire, toutes vos émissions sont formidables. Bon, ben voilà. C'est gentil, c'est très gentil, tant mieux. Attention, parce que sinon vous n'auriez pas eu les cadeaux. Non, hein. Voilà, c'est ça, c'est la première question. Non. Sinon, on n'aurait pas eu des cadeaux. Oh. Non, vous les auriez eu quoi qu'il en soit, parce que vous avez la réponse du jour. Oui. Quelle est-elle? Donc, c'est Domenico Lucchini. Ecco, Ribello di Gugnom. Voilà, Ribello di Gugnom, et que nous avons une belle chanson de Kant. Oui, magnifique. Magnifique chanson. Moi, je vous propose... De la chanter. Non, c'est Tu Domenico Ribello di Gugnom, con buia mai dorme. Mais on va retrouver un petit extrait du reportage qui est magnifique aussi. Ouais. C'est parti. C'est à l'âge de 24 ans que Domenico Lucchini est devenu Ribello, héritant ainsi du surnom de son grand-père. Auteur de dizaines d'actions militaires qu'il refuse de raconter, mais dont certaines figurent dans les livres d'histoire, Domenico Lucchini prend le maquis à la suite d'un incident avec un fasciste italien. Obligé de se constituer prisonnier pour faire libérer son père, il s'évade de la prison de Sartène après 38 jours de détention. De retour dans sa région, il prend contact avec Jules Mondologne et Charlo Giacomini qui ont déjà organisé la résistance dans le canton de Petreto. En compagnie d'Angelin Chiaroni, Ribello recrute dans le village d'Olène, occupé par 5000 soldats italiens. C'était bien Domenico Lucchini, décédé il y a une dizaine d'années. Félicitations, Marie-Catherine. Que j'ai bien connu d'ailleurs. Ah, que vous avez bien connu, vous avez de la chance. De la région de Petreto Bichisane et des endroits où il fréquentait. D'Indoeside. Di Casalabriva. Ah, Casalabriva. Oui, io mi pianto sempre per andare fino a... Un bello paese. Casalabriva, e si mangia bene, a Possuti. Si mangia bene. Allora, ecco. Allora, cosa vi posso regalare? Tutto ciò che volete, hein? La place de match, aller à Bastia, moi je... Marie-Catherine, est-ce que vous pouvez monter à Bastia au cinéma italien? Non, penso mica. Je ne pense pas que je vais pouvoir monter à Bastia. Vous pouvez par contre l'offrir à un de vos amis. Ou les places de stade. Hein. Non, mais elle aura tous les cadeaux. Hein. Ah, elle aura tous les cadeaux, d'accord, oui, pardon, j'ai rien compris. Ça, c'est déjà un cadeau. C'est bonbon. Et la place de foot, oui, hein, aussi. Hein, c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir le GFCOA. Je l'offrirai à quelqu'un, si jamais. Très bien. GFCOA, Drancy, c'est demain soir. Revendez-les, mais revendez-les. Oui, il n'y en a plus. N'oubliez pas l'eau démaquillante, l'eau micellaire. Et puis l'eau démaquillante, bien sûr, comme le dit Marina, Donae. Ça, c'est un produit purement et pratiquement insulaire, magnifique. Je vous remercie. Ça sera pour vous, Donae, elle était notre invitée hier. Marie-Catherine, je vous envoie tout ça. Donc, je vous laisse le loisir d'en profiter comme vous voulez. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, je salue toute votre équipe qui est formidable. Merci. Vous-même, Marina, qui est toujours aussi présente. Et moi, non. Donner du soleil. Non, puede pas non, toi. Et Luc, bonjour Luc. Je plaisante. Merci beaucoup pour votre fidélité. Va bracciamo proprio forte, a presto. Moi aussi, viva Et forza Casalabriva, forza Casalabriva. A presto. Allez, c'est l'heure pour nous de voir ce qu'il faut voir, non pas ce soir, mais la semaine prochaine, ici même, sur ce plateau. Tout de suite, nous allons recevoir... Je me lève pour l'accueillir. Jean-Emmanuel Casalt. Ah, voilà, Jean-Emmanuel Casalt. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Luc. Directeur des antennes de France 3 Corse-Viastel. Prenez place à côté de Luce. Alors, que ne faut-il pas manquer la semaine prochaine, ici? Alors, la semaine prochaine est une semaine un petit peu originale puisqu'on s'est mis à l'heure espagnole. Donc, INSEM sera à l'heure espagnole tout au long de la semaine, du lundi au vendredi.
C'est la première des semaines thématiques qu'on a imaginées pour ce début d'année 2012. Et en fait, l'ensemble de la programmation que nous proposons à nos téléspectateurs tout au long de cette semaine va être teinté d'ibérisme, puisque au-delà de ce qu'on va voir dans INSEM, donc j'imagine peut-être un peu de cuisine andalouse, un peu de... Oui, chaque jour, on va faire de la cuisine. C'est un pays qui est riche de traditions culinaires. On va d'ailleurs, je me permets de vous couper, mais dès lundi, on va apprendre à faire des tapas déjà. Donc, excellent lundi, Marina, tapas. Exactement. Et puis ça peut vous occuper la semaine, les tapas. Non, mardi, ça sera autre chose. Mercredi, toute la semaine de la cuisine espagnole, c'est vrai. Donc c'est également l'occasion du festival du film espagnol qui se déroule à Ajaccio, donc permettra aussi de parler d'autres choses. Mais on aura une programmation en termes documentaires qui sera orientée vers l'Espagne. Ce sera l'occasion de revoir un DN qui a été réalisé sur les républicains espagnols à Ajaccio. Ce sera l'occasion de voir un peu de flamenco à l'antenne, puisque quand même ça fait partie des traditions du pays. On va danser, vamos a bailar. Exact, mais il faudra en profiter. C'est un très beau documentaire d'ailleurs qui sera diffusé le samedi soir en deuxième partie de soirée, un grand spectacle de flamenco. Ce sera également l'occasion de voir une fiction télé avec Christine Barrault qui se passe en Espagne au XIe siècle. C'est une ambassade du comte de Barcelone qui va rendre visite à l'émir de Valence, donc l'émir de Danille, puisque à cette époque-là, l'Espagne était mort. Donc voilà, on aura tout au long de cette semaine des programmes qui vont nous permettre de visiter l'Espagne sous différentes facettes, qu'elles soient culturelles, gastronomiques, musicales, il y aura des historiques. documentaires, bien sûr. Il y aura bien sûr Mandia INSEM, mais Prima INSEM, mais aussi Sera INSEM avec Philippe Martinetti aussi. Nous présenterons chaque soir aussi les films qui vont être diffusés pendant le Festival du cinéma espagnol. Mais c'est une semaine espagnole, mais les autres semaines qu'on va avoir, dites-moi Jean-Emmanuel, il va y avoir quoi Vous me aussi forcez à me révéler tous mes secrets. Oui. On va essayer de reproduire ces expériences de chaîne de semaines thématiques. Les deux prochaines, ce sera une semaine dédiée à l'Algérie du côté du mois de mars et au mois d'avril, à l'occasion, enfin ce sera la semaine de la Semaine Sainte et ce sera une semaine italienne. Pour la suite, je réserve quand même quelques secrets, je ne peux pas tout révéler. Algérie, Italie, les deux prochains rendez-vous. Puis on répète qu'on continue de sortir, nous, de temps à autre aussi. On va encore malheureusement, pas encore jusqu'en Espagne, mais ça va venir. Non, on se cantonne dans d'autres îles. On rappelle d'ailleurs, tiens, ce soir, Diane, l'invité de Philippe Martinetti. Sera INSEM est une invitée de marque. Enfin, ils sont tous des invités de marque, mais celle-ci particulièrement, elle est brillante. C'est Mila Auguste, c'est la révélation musicale de l'année 2012. Elle sera l'invitée de Philippe Martinetti à partir de 18h30. Pour nous, pour ce qui nous concerne, demain dans Prima INSEM, nous allons parler du patrimoine bâti dans le maquis. Donc si vous voulez poser des questions, dès à présent, posez-les sur SMS, on enregistre tout. On les diffuse demain pendant l'émission. Il y aura Emmanuel Bernabéu Casanova, votre pendant du mercredi, et il y aura nos historiens, bien sûr. Sachez aussi, tiens, que l'émission est rediffusée chaque jour à 8h20, donc l'émission d'aujourd'hui. Elle n'est pas rediffusée le mercredi, par contre. Elle est Non, c'est mercredi, jeudi. c'est place aux enfants et au divertissement. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Il me reste à croiser les doigts. Oui, je ne me plus la peine de croiser les doigts, Philippe. Vous, c'est parti, maintenant. Merci en tout cas, merci infiniment d'avoir pris la route et d'être venu pour nous parler de votre très beau métier. Anne-Catherine, on se donne rendez-vous dans un mois. Luce, pareil. À bientôt. Caroline, la semaine prochaine, Espagne. Et vous, Monsieur Casalt, on se retrouve tous les jours. Une prochaine programmation. On se retrouve dans le bureau. Et vous, Diane, à demain. Hasta mañana. Marina, à demain. À demain. Au revoir.